tableau 5. Georges et Alexis sont assis sur le banc. Ils scrutent l'horizon. As-tu remarqué qu'il n'y a jamais personne dans ce parc? Oui, mais je n'osais pas t'en parler. Tu aurais dû. Je l'ai bien dit, moi. Je ne voulais pas insister sur notre solitude. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes solipsistes. Un duo solipsiste. Parfaitement. Et nous sommes libres de recomposer notre monde. L'intersection de nos réalités. Georges se lève et commence à marcher de long en large devant le banc. Georges, que fais-tu? Georges continue son manège. Georges! Tu es sourd ou quoi? Je fais le passant indifférent. Il n'y a personne dans ce parc et pour le peupler, tu fais le passant indifférent. C'est statistiquement le plus probable. Et puis tout seul, c'est difficile de faire la bande passante. Tu pourrais tout de même changer de fréquence. Je te l'accorde. Georges repart et se met à décrire une spirale autour du banc. Tu vas me donner le tournis. Tu n'es pas laid, tu ne peux pas tourner. Cesse de tourner autour du pot. Tu sais bien que je ne suis pas beau. Tu ne vas pas me faire le coup du pot au lait. La beauté est sans laideur. Tu dis ça parce que t'es un ami. Georges s'assoit de nouveau à côté d'Alexis. C'est vrai. Je suis ton ami. Alexis se penche et sanglote dans ses mains. Ne le prends pas comme ça. Je sais que je ne suis pas l'ami idéal. Néanmoins, tu aurais pu tomber sur bien pire. Ce n'est pas ça. Tu sais, c'est dur de voir un ami pleurer. Alexis en larmes. Je ne pleure pas. Quel soulagement. Ce doit être une allergie. C'est ça, je suis allergique. Nous avons tous nos allergies. Moi, comme mes maîtres, je suis allergique à la bêtise. Et toi, comme les esclaves, tu es allergique à la souffrance. Tu sais, il y a pire. Tu penses aux êtres qui sont allergiques aux deux? Oui, comme William. C'est drôle, moi aussi je pensais à lui. Encore une coïncidence. Je n'en avais pas pris conscience. Tu n'es pas inconscient tout de même. Je ne suis pas de mauvaise foi. Il est vrai que tu ne mens jamais. C'est autoréférent. Quoi donc? La conscience, comme dirait Chris, c'est une sorte d'autoréférence mentale abstraite, Sans parler du surmoi. qui pèse de tout son poids sur moi. Ça n'est jamais bon le surpoids. Il déforme les articulations du langage. Et puis les flexions. Ensuite tout se décline. C'est la ruine de l'âme. Et la mort dans l'âme, Nous retrouvons le karma. c'est notre destinée. Et ensuite, tout recommence. C'est autoréférent. Quoi donc? Notre dialogue. Je n'en avais pas conscience. Tu te moques de moi. Je ne suis pas de mauvaise foi. Tu n'es pas inconscient tout de même. Si je l'étais, ce serait autoréférent. Quoi donc? Ma phrase? Celle que tu viens de dire? Non, la précédente. Je crois que nous devrions faire une pause. Tu as raison. Sinon nous allons finir par nous perdre. Ce serait tout de même le comble en étant assis sur un banc. Ce serait une odyssée immobile. Un périple sans mer. Un retour sans aller. Un pis-aller. Tu ne trouves pas que c'est fatigant de voyager assis? Tu as tout à fait raison. Ils se mettent debout. J'ai l'impression que notre discussion a pris de la hauteur. Les choses semblent différentes à présent. C'est le juste retour des choses. Tu vois, Georges, tu croyais que nous étions loin du monde. En fait, nous sommes simplement juste un peu plus haut. Crois-tu que nous allons devenir hautains? Nous ne sommes pas des arbres. Nous n'allons pas devenir des vignes. Ce n'est bon que pour les goujats. Et puis nous sommes sans armée, désarmés, dans le désarroi. Il est donc impossible que nous soyons condescendants. Et même si c'était le cas, nous le serions envers nous-mêmes. Ce serait alors de l'humilité. Puisque nous serions conscients de notre ignorance, on dirait que tu es la guêpe du parc. Lorsque l'on se trouve au bord de la connaissance, on ne voit devant soi que l'ignorance. Alors comment parler d'autre chose? C'est donc pour cette raison que les ignorants ne parlent que de savoir. Dans le désert, tu ne parles que de l'oasis. Dans l'oasis, tu ne parles que du désert. Le mirage de la science, la rafale de la conscience. Alexis en montrant le ciel. Tu as vu l'avion? Noir.